Jean-Baptiste Djeka, artiste, peintre, plasticien de 37 ans, nous a ouvert les portes de son atelier situé dans la commune de Bingerville ce mercredi 14 avril 2021. Avec 700 œuvres à son actif qui valorisent le patrimoine africain et la pensée africaine, cet amoureux d'art dénonce à travers ses peintures plusieurs faits de société. C'est en gros la pensée africaine, la manière de penser des Africains. J'insiste là-dessus, mais c'est ça qui m'inspire à fond, quoi. La difficulté, c'est qu'il y a trop d'idées. C'est ça la difficulté. Ça fuse tellement, l'inspiration est continuellement là. Et donc, plutôt je cherche à freiner ça, quoi. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc, je suis obligé de faire de veiller, de faire des œuvres en un point fini. Issu d'une société matrilinéaire, Jean-Baptiste Djeka est très sensible à ce qui touche à la femme. On peut d'ailleurs le constater à travers ses nombreuses œuvres. Mais c'est un rapport avec un thème qui est essentiel pour moi, la femme. Chez nous, la société appartient à la femme. Et donc, comme on dit, l'expression que j'aime bien, que j'ai reformulée moi-même, on dit que Dieu crée, mais la femme donne la vie. Je suis à Caen, et donc c'est ce que nous disons. Donc la société appartient à la femme. Voilà, et donc ici, c'est la femme qui est sereine, mais qui a tout le pouvoir, avec toute la sérénité à l'intérieur. C'est ce que je veux représenter sur cette toile-là. Jean-Baptiste Djeka n'est pas qu'un simple peintre, il est également un acteur de paix. Une toile pour la paix est le projet pour lequel il s'est engagé en tant que peintre pour sensibiliser à travers sa peinture à la culture de la paix. C'était pour nous, c'est capital, parce que notre objectif, c'est d'être une sorte d'avant-gardiste pour la paix. On le dit, la paix, ou si vous voulez, la guerre naît dans l'esprit des êtres humains. Et donc, par conséquent, si on veut trouver des solutionnements, on veut trouver des solutions aux problèmes qui amènent les gens à faire la guerre, il faut commencer par leur parler à l'avance. Voilà, et donc, l'objectif ici pour nous, c'est de parler aux enfants, aux jeunes enfants, des jeunes de 7 à 17 ans et plus, leur amener à déjà s'enseigner la paix. S'enseigner la paix, et comme Houphouët-Boigny avait l'habitude de le dire, le père de la nation ivoirienne, la nation moderne ivoirienne comme on le dit, il disait que la paix est tout un chapelet de comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand celui qui est en face de vous marche sur votre pied, il ne faut pas lui donner un coup de poing. Pourquoi il a marché sur votre pied? Peut-être qu'il a trébuché ou il tombait, des choses comme ça. Voilà. Et donc nous disons que si on commence par parler de ce genre de situation, présenter ça aux jeunes enfants, à nos jeunes frères, nos enfants et autres, ils vont mettre dans leur esprit le simple fait d'être tolérant. C'est un comportement de paix. Voilà. Et à travers la peinture, c'est simple. Vous voyez le rouge ici, le noir. Est-ce que le noir veut prendre la place du rouge? Non. Le noir demeure là pour que le rouge puisse s'exprimer. Et c'est ça, cette harmonisation-là. Le jaune, pareil, ainsi de suite. Personne ne veut empiéter sur l'espace de son camarade. Mais personne aussi ne veut éteindre son camarade. Il faut permettre à l'autre d'exprimer son potentiel. Voilà. Et c'est ce langage-là, pictural-là, en enseignant aux enfants, nous pensons qu'une toile pour la paix, pour un monde sans guerre, on va ériger ou alors donner les moyens à ces jeunes gens-là pour devenir des ambassadeurs de paix. Pour la pérennité de la paix, ce sont au total 30 toiles individuelles qui seront exposées par l'artiste peintre Jean-Baptiste Djeka ainsi que les promoteurs du projet Une toile pour la paix.